Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouvel objet domotique des magasins Action de la marque LSC Smart Connect et c'est un projecteur extérieur RGB. Et ce qui est sympa avec la domotique des magasins Action, déjà c'est que c'est pas cher, celui-ci coûte 14,95 € et en plus c'est compatible Tuya, donc vous allez pouvoir l'utiliser dans l'application Smart Life ou Tuya ou l'application LSC, même si je vous recommande pas de l'utiliser parce que si un jour vous voulez faire évoluer votre système domotique vers d'autres marques, ce ne sera pas forcément compatible. Alors il me semble que tout le Tuya est compatible. Bon bref, on va pas rentrer dans la technique aujourd'hui. Déjà on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Donc on retrouvait notre projecteur, alors il n'est pas très grand, il fait 155 mm de largeur sur 109 mm de hauteur. Il est posé sur un socle qu'on peut bouger et du coup on peut orienter la lumière à 360 degrés. Derrière ici, on a un embout qui est raccordé à un câble de 5 mètres. Et au bout, on peut y retrouver une prise européenne classique. Et vous voyez qu'on peut la démonter comme ça. Et la connectique est comme ça. Alors ça va être un avantage pour certains et un désavantage pour d'autres, qu'ils puissent se brancher sur une prise de courant. Puisque certains vont vouloir le mettre peut-être sur une sortie de fil sur leur façade. Donc là, je pense qu'il va falloir couper le câble, raccorder, je sais pas trop comment on peut faire, je suis pas électricien. Ouais, parce que ici, quand on démonte, je pensais qu'on pourrait raccorder quelque chose, mais en fait, c'est serti. Donc, voilà, la seule solution pour moi, c'est de couper le câble et de raccorder. Après, si vous ne sentez pas de faire ça, faut pas le faire, et puis il faut avoir quelques notions d'électricité pour faire ce genre de choses. Mais l'avantage, c'est que c'est plug and play. Celui qui ne veut pas la raccorder sur une sortie de fil, il a juste à brancher la prise et ça suffit pour fonctionner. Donc après, pour l'installer, vous allez avoir deux manières. Soit, vous venez à percer votre mur et à accrocher cette platine à votre mur et puis à orienter le spot comme vous voulez. Alors, ce qui est sympa, c'est que dans la boîte, il y a les vis et chevilles pour pouvoir le faire. Ou alors, vous pouvez l'installer sur ce petit pied-là. Un pied à planter dans le sol que vous allez visser directement sur le support ici. Et ça va vous permettre, par exemple, d'éclairer l'architecture de votre maison là, en projetant la lumière sur votre façade. Elle va développer une lumière de 800 lumens, ce qui est plutôt pas mal. Alors on va faire le test tout à l'heure pour voir comment ça éclaire. Pour une consommation de 8 watts en 24 volts. La lumière va être envoyée par des LED là qui sont derrière ce plastique. Alors chose à savoir, s'il y a une LED de cramée, il n'y a pas moyen de la remplacer. Sauf si vous êtes un peu bricolo en ouvrant, en remplaçant, en ressoudant. Mais voilà, vous n'allez pas, c'est pas comme une ampoule que vous allez changer et puis la remplacer. Là, c'est pas possible. Bon, après, c'est toujours le problème avec ce genre d'appareil-là, c'est que on se dit que c'est du jetable en fait. On va consommer et puis après, quand ça sera mort, faudra le remplacer. Après, ça reste qu'un projecteur. Alors, qui a la particularité quand même de faire du RGB et du blanc chaud. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, je vais la brancher au secteur et puis je vais vous montrer comment l'installer dans l'application Smart Life. Voilà, donc là, je viens de la brancher et l'ampoule clignote puisqu'elle se dit qu'elle n'est pas connectée à l'application. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans l'application Smart Life. Alors, si vous n'avez jamais télécharger l'application Smart Life, il va falloir vous créer un compte. Mais ce que je vous montre dans l'application Smart Life, c'est exactement la même chose dans l'application LSC Smart Connect. Donc vous pouvez très bien suivre ce tuto, puisqu'en fait, LSC Smart Connect, c'est une version un peu plus bridée de l'application Smart Life. Et dès que vous allez vous connecter sur l'application Smart Life, il va tout de suite se rendre compte qu'il y a un appareil à ajouter. Donc vous faites ajouter ici, ou sinon vous allez sur le petit plus en haut à droite et vous faites ajouter un appareil. Donc moi, on va l'ajouter tout de suite comme ça. On rentre les informations de son Wi-Fi. Alors attention, il faut que votre téléphone soit connecté sur le même Wi-Fi. Et il faut que ce soit le Wi-Fi 2,4 GHz. C'est hyper important. Si vous êtes sur un réseau Wi-Fi 5 GHz, ça ne marchera pas. Il va falloir que vous scindiez votre réseau en deux. Ça se fait depuis l'interface de votre box internet. Vous faites suivant. Et là, le projecteur est en train de se connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc ça prend un petit peu de temps. Et donc au bout d'un moment, vous voyez qu'il est ajouté avec succès. Alors, si ça vous arrive, moi j'ai eu le problème le temps que j'ai essayé de le connecter. Il ne s'est pas connecté tout de suite. Il a fallu que je le refasse. Pour le remettre en mode appairage, donc en mode où il peut être reconnecté à l'application, il faut que vous débranchiez et que vous rebranchiez la prise
3 fois de suite. Vous faites terminer et la première fois où vous allez l'installer, eh bien sachez qu'il vous demandera de faire une mise à jour. Mais bref, l'important à savoir, c'est qu'une fois qu'il sera installé, eh bien, il sera disponible sur l'écran d'accueil et directement depuis l'écran d'accueil, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Là, on va le rallumer et en cliquant dessus, eh bien, on accède au menu pour le piloter. Donc le premier écran ici en haut, c'est white. Donc là, eh bien, on n'a pas trop de possibilités, hein. On est qu'en lumière chaude et on peut juste baisser la luminosité ou l'augmenter. Après, vous avez l'option couleur à côté et là, vous allez pouvoir choisir une couleur que vous désirez. Alors sachez que les couleurs sont bien moins puissantes au niveau luminosité que la lumière blanche. Ça, c'est un petit point à savoir. C'est souvent ça sur les luminaires RGB à bas prix. Là aussi, vous pouvez baisser la luminosité et vous pouvez baisser le contraste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand ils disent qu'il peut faire que du blanc chaud, eh bien non, parce que vous prenez une couleur, vous baissez le contraste au minimum et vous avez quasiment un blanc froid. Et puis après, le troisième onglet, c'est scène, où là, c'est des pré-réglages de couleurs. Bon, rien d'extraordinaire, je suis pas sûr que vous allez vraiment vous en servir. Voilà, là, ça va faire un petit effet comme si on était à la bougie. Bon, c'est vraiment pas très exceptionnel. Là, ça va changer d'une couleur à l'autre de façon assez soft. Voilà, sachez que ça existe. Est-ce que ça va vous servir? Je suis pas sûr. Là, ça doit être un peu plus abrupt dans le changement. Et puis, vous pouvez faire vos propres scènes avec le bouton Edit en haut. On va le remettre en blanc. Et puis après, en bas, vous avez deux options sympas. Vous avez le timer ici. Donc là, ça vous permet d'allumer la lumière pour, par exemple, 5 minutes. Et puis, au bout de 5 minutes, elle va se couper. Et puis après, en droite, vous avez Schedule. Alors là, c'est en fait un planning. Et là, vous allez pouvoir dire, moi, à telle heure, tel jour, je veux que tu t'allumes. À telle heure, tel jour, je veux que tu t'éteignes. Et ainsi faire une espèce de calendrier d'allumage et d'extinction. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà pour les principales fonctionnalités. Donc on n'est vraiment pas dans des fonctionnalités de ouf. Ce qui est intéressant à voir, c'est le menu qu'on a en haut à droite, où là, on va voir les informations de l'appareil, les scénarios et automatisations dans lesquels l'appareil est. On va y revenir dessus sur les automatisations. Vous pouvez recevoir une notification hors ligne. Si des fois, votre appareil n'est plus connecté à votre Wi-Fi, vous recevez une notification dans l'application qui va vous dire le Wi-Fi n'est plus disponible. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que Action nous dit que l'appareil est compatible avec Google Assistant, avec l'assistant vocal d'Amazon et avec Siri Shortcut. Donc ça, vous inquiétez pas, on va le tester tout à l'heure. Mais dans un premier temps, ce qui va être intéressant, puisque on se dit c'est bien, on va pouvoir allumer et éteindre notre lumière à heure fixe par exemple, ou depuis mon téléphone, même quand je suis en dehors de chez moi. Si vous avez votre téléphone, vous êtes au boulot, vous pouvez allumer la lumière, même changer de couleur. Il suffit que sur votre téléphone, vous ayez une connexion à un réseau Internet, 4G, 3G ou un Wi-Fi public, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me manque dessus, c'est la non-présence d'un détecteur de mouvement. J'avais testé d'ailleurs un projecteur de leur marque qui avait un détecteur de mouvement, qui me sert toujours, d'ailleurs que j'ai toujours, qui est pas mal. On passe devant, ça s'allume, mais quand même, ça laisse la possibilité à distance de l'allumer ou de l'éteindre. Bon, là, il n'y a pas, donc on va peut-être pouvoir faire des scénarios. Alors, les scénarios, pour ceux qui découvrent la domotique, c'est la possibilité qu'ont plusieurs appareils de communiquer entre eux, c'est-à-dire de servir d'un événement qui se passe sur un appareil pour enclencher un événement sur un autre. Par exemple, un détecteur de mouvement à part. Dès qu'il détecte un mouvement, j'allume la lumière. Et donc, on va regarder ce qu'on peut faire. On va regarder dans un premier temps quel événement qui se passe sur notre projecteur peut déclencher un scénario. Je ne sais pas à quoi ça pourrait servir, mais on va regarder quand même. Donc là, on va dans Scène en bas, on fait le petit plus en haut. Lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsqu'il se passe quelque chose sur mon projecteur, on peut regarder si on est en blanc à un certain pourcentage de luminosité. Bon. Si on a un timer d'enclencher, si on est allumé ou éteint, ou si il est en mode blanc, couleur, scène ou synchronisation de la musique, ce qu'il n'a pas. Donc, bon, ça peut servir sur le on-off. On peut se dire, par exemple, on peut en coupler plusieurs. Comme ça, si on a par exemple 2 projecteurs, se dire quand j'en allume un, ça allume l'autre. Et quand je l'éteins, ça éteint l'autre. Ça peut être une possibilité. Maintenant, on va regarder dans un scénario justement ce qu'on peut faire sur ce projecteur. Donc là, ça va être pareil. On va faire le petit plus en haut à droite. Lorsque la météo change, par exemple au coucher du soleil.
Donc je fais suivant. Je vais sur alors, je fais le plus, contrôler un seul appareil, et là on retrouve la même chose, on-off, on peut le changer de mode, on peut lui mettre son pourcentage de luminosité, déclencher un timer. Voilà, donc globalement on a les fonctionnalités de base, donc rien à dire là-dessus. Après, autre chose, on va regarder, ils nous disent qu'on est compatible avec les assistants vocaux, donc on va regarder avec l'assistant vocal d'Amazon si on le retrouve. Et là, c'est la douche froide, un gros mytho, c'est-à-dire que si je vais dans appareil ici et que je fais par exemple tous les appareils, je ne retrouve pas mon projecteur. Pourtant, j'ai bien lié la skill Smart Life à mon Amazon. Puisque tout ça, là, c'est du Smart Life. Et pour tout vous dire, dans Google Assistant, c'est pareil. Et c'est plutôt normal, puisque quand on va dans Smart Life ici, quand on clique sur menu ici, on ne voit pas qu'il est compatible avec les assistants vocaux. Contrairement à un autre appareil qui l'est, par exemple, on va prendre par exemple celui-ci. Si je vais en haut, je vois qu'il est pris en charge par des équipementières. Pas là. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur Smart Life et si on passe par LSC Smart Connect, ça marche? Je sais pas, je le testerai en off-cam et je vous mettrai la réponse ici. Après, dans Home Assistant, vous voyez qu'on le retrouve, c'est possible de le récupérer. Ce qu'on va faire maintenant, on va regarder un peu son comportement en cas de coupure de courant intempestive. Parce qu'on se rend compte que sur ces luminaires comme ça à pas cher, généralement quand on a une micro-coupure de courant, au moment où le courant revient, l'ampoule se rallume. Et ça, c'est quand même vachement dommage. Purée, je viens de le toucher, il est brûlant. Ouais, je sais pas si c'est grave, mais alors c'est très très chaud. Alors on va faire le test tout de suite. Je vais l'éteindre. Donc là, il est éteint. Attention, coupure de courant. Hop, donc là j'ai débranché la prise, tout simplement. Je la rebranche. Et là, il se rallume. Alors là, franchement, c'est un vrai problème, je trouve. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes en vacances, il y a une micro-coupure de courant chez vous, ou la nuit par exemple, pouf, il va se rallumer et il consomme, là par exemple, en lumière max, 11 watts. Du coup, vous consommez 11 watts comme ça, sans que vous en ayez besoin, donc c'est de la consommation inutile. Et franchement, maintenant, il y a beaucoup de projecteurs ou de luminaires comme ça qui ont la possibilité directement dans les paramètres de l'appareil de définir dans quel statut il revient après une coupure de courant. Donc là, c'est encore une fois dommage. Ça fait 2 points quand même pas terribles pour lui. Donc ce que je vous propose maintenant, je vais l'installer dehors et on va regarder si sa luminosité est suffisante. Et voilà, donc là on se retrouve dehors et on peut voir quand même que la luminosité est quand même plutôt bonne. Ça éclaire bien autour. Si je baisse à 50% de la puissance maximum, alors c'est pas suffisant pour par exemple manger juste à côté, mais pour se déplacer, ça peut éclairer un chemin, c'est plutôt pas mal. Par contre, on voit vraiment qu'en rouge, dès qu'on passe sur le RGB, on perd énormément en luminosité. Après, ça a quand même l'avantage d'éclairer un peu la façade, donc ça peut mettre en avant l'architecture de votre maison. Par contre, en bleu, ça reste quand même relativement lumineux. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que en réduisant le contraste au maximum, vous voyez qu'on peut avoir quand même un blanc froid. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir montré les côtés positifs et les côtés négatifs de ce projecteur extérieur RGB de la marque LSC Smart Connect. Alors, point positif, parce que je vais commencer par ça, il est très lumineux, je trouve. Bon, il perd en luminosité si on passe au niveau de la couleur, mais ça, c'est logique, pour ce prix-là, c'est régulier. De tout ce que j'ai testé, il y a grosso modo, je crois que Philips Hue qui maintient une certaine luminosité, même en couleur. Après, il y a quand même 2 choses qui me gênent profondément. Le fait de la non-compatibilité avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Mais ce qui me chagrine le plus et ce qui m'énerve au plus haut point, c'est le fait qu'en cas de micro-coupure de courant, vous allez vous retrouver avec un projecteur allumé et vous allez griller du courant pour rien. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif. Donc je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est pas cher, mais il y a ces points-là qui me gênent. Donc après, c'est à vous de voir si c'est bloquant pour vous ou pas. Si vous voulez voir les tests de à peu près tous les appareils domotiques de chez Action, je vous mets une playlist ici. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!